Bienvenue sur l'Argus.fr. Il y a quelques jours, vous avez découvert la vidéo de présentation de la 3e génération de Sandero Stepway. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite tout de suite à aller sur notre site l'Argus.fr ou sur notre chaîne YouTube l'Argus Auto. Aujourd'hui, notre vedette du jour, eh bien, c'est la Dacia Sandero. Elle sera proposée à partir du mois de janvier à 8 690 €. Un tarif qui est 400 € plus élevé que le modèle actuellement au catalogue. Mais comme vous allez le voir avec notre expert nouveauté Florian Chopin, pour 400 €, on en a réellement pour son argent. Alors certes, effectivement Géraldine, c'est 400 € de plus, mais pour ce prix, vous avez une toute nouvelle voiture et plus séduisante que la précédente génération de Sandero. Tout ça parce qu'elle repose sur la plateforme CMF-B de la Clio 5. Donc la voiture est plus large, qui lui permet d'être mieux assise sur la route. Elle est un petit peu plus basse. Vous voyez la ligne de pavillon qui fuit un petit peu. Le pare-brise est un petit peu plus incliné. Autre détail esthétique, vous avez désormais des nouvelles poignées de portières, ce ne sont plus des palettes. Et puis vous avez remarqué que l'antenne n'est plus à l'avant de la voiture, mais à l'arrière. Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a des nouveaux feux avec une nouvelle signature lumineuse. Alors, est-ce qu'il y a des LED? Alors, cette nouvelle signature, ces feux de jour sont à LED. On en avait déjà sur la précédente génération. La signature en Y rappelle un petit peu le concept Spring qui préfigure le SUV électrique de Dacia qui arrivera en 2021. Mais surtout, la nouveauté de ces optiques, c'est l'allumage automatique des feux de série. Ah oui, de série, carrément. Moi, j'ai noté une autre petite nouveauté, c'est ce petit carré là. Alors, les gens ne sont pas forcément très au fait de ce qu'est ce petit carré noir sur la calandre. Ça, ce sera également de série. C'est pour le freinage automatique d'urgence, notamment en ville, ce qui permet à la voiture d'être plus sécurisante à conduire en ville. Alors on est d'accord que cette Dacia Sandero fait aussi un bond en termes d'équipement de sécurité avec énormément de nouveautés. On l'a dit, le freinage automatique d'urgence, mais ce n'est pas tout. Non, c'est pas tout. Elle a 2 airbags supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les crash tests. Et il se pourrait qu'il y ait une petite surprise, elle puisse obtenir un peu plus d'étoiles au prochain crash test Euro NCAP. Il y a d'autres équipements qui ne sont pas forcément de série, mais qu'elle peut avoir, comme les détecteurs d'angle mort. Et un équipement, de toute façon, ça c'est de série, c'est obligatoire, l'appel d'urgence. Florian, maintenant on passe vers l'arrière? D'accord. Allez, c'est parti. Gros changement aussi à l'arrière. Premier détail visuel, la signature lumineuse. Ouais, et en revanche, je suis sûr que beaucoup de gens croient que ce sont des LED, et en fait, pas du tout. Il y a deux petites ampoules et qui imitent très bien les LED. Donc ça donne un effet visuel LED, donc haut de gamme, mais ça reste des ampoules. Autre modification, alors c'est plutôt sur le haillon, un haillon qui est désormais lissé. Par contre, il y a une poignée avec un déverrouillage. Électrique. Ah, magie. Voilà. Ça c'est sympa parce que tu peux aussi le faire avec ta clé. Donc ça s'ouvre sur un coffre de 328 litres. Sur la Sandero, il n'y a pas de plancher modulable. En revanche, sur la Stepway, il pourra y avoir un double plancher modulable, ce qui permettra de rehausser le plancher. Tant qu'on est à l'arrière, au niveau des équipements en option, vous avez toujours la possibilité d'avoir les radars de recul, ce qu'on avait sur la précédente génération, tout comme la caméra de recul. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les radars, on peut les avoir à l'avant. On passe à l'intérieur? Allons-y. Allez-y. On va fermer le coffre. La planche de bord de la Sandero 3 qui évolue quand même grandement, et le principal détail le plus visuel, on va dire, c'est cette immense tablette tactile, mais qui n'est pas forcément de série. Non. Là, on a la version haut de gamme, la version Medianav. Donc, on a le GPS, 8 pouces, un écran de 8 pouces. Sur les versions d'entrée de gamme, on pourra le voir, on a un système où on peut utiliser notre smartphone et ça reprend certains éléments de la voiture. Il y a un GPS avec une application spécifique. D'accord, je vois quand même que Dacia a laissé le support de smartphone pour les adeptes. Si pour les accros. Si tu veux mettre celui-là. Voilà, après, ça agrandit vraiment le champ de... Le problème, c'est que si tu veux pas le mettre ici, c'est pas hyper pratique ailleurs. Donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a d'autres aspects pratiques. Ouais. J'ai découvert que on peut régler en profondeur et en hauteur le volant. Et surtout,
Et bien désormais, on peut augmenter la hauteur de son siège. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Toute la partie basse de la planche de bord, vachement plus ergonomique, avec des petits écrans tactiles. Ça, c'est directement hérité de la Clio? Ça, en fait, c'est directement hérité du Duster deuxième génération, qui ensuite l'a prêté, entre guillemets, à la Clio, mais c'est d'abord le Duster deuxième génération qui l'a initié. Ensuite, au niveau des rangements, il y a pas mal de rangements dans cet habitacle. Alors, il y a un nouveau petit accoudoir qui est juste ici, là. Ouais. On ne peut pas forcément mettre de bouteilles d'eau, même petite. Bon, mais bon, c'est pas grave. Ça c'est un peu dommage, mais au moins, on a un accoudoir. Ça veut dire, mettre un accoudoir, ça veut dire déjà qu'il y a de la largeur qui est proposée dans cet habitacle. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, autre nouveauté, c'est le toit ouvrant qui n'est pas disponible sur la version dans laquelle nous sommes, mais ça fait partie désormais du catalogue des options Dacia. En tout cas, sur la Sandero. Tout à fait. Et en plus, on peut ajouter encore la carte main libre, donc accès et démarrage main libre. On a le petit bouton ici. Et le détecteur de pluie. Donc ça fait quand même toute une panoplie d'équipements très modernes pour cette Dacia qui, soyons clairs, n'est plus vraiment un véhicule low cost. Alors je te propose de ressortir du véhicule et de parler un peu de motorisation et un petit peu d'avenir. D'accord. Donc tu voulais connaître les moteurs de cette nouvelle Sandero. Basique. Est-ce qu'elles sont pareilles que la Stepway finalement? Elles sont quasiment pareilles. Elle reprend exactement les TCE 90 et 100 GPL de la Stepway avec les nouvelles boîtes manuelles à 6 rapports et la CVT. Et vous avez en plus dans la Sandero le SCE 65 avec la boîte manuelle à 5 rapports. Ce qui permet d'avoir un prix bas de plancher. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle puisse avoir de l'électrification, une Sandero hybride? D'après nos informations, Florian, il n'est absolument pas exclu que la Sandero soit électrifiée pour la bonne et simple raison qu'elle a été élaborée sur la même plateforme que la Clio et que l'on sait que la Clio a reçu tout récemment un petit moteur électrique en complément du moteur thermique. Donc reste à connaître l'échéance. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'en janvier 2021, la Sandero sera lancée avec les motorisations thermiques citées, que tu nous as citées, et que l'on donne rendez-vous à tous les internautes de l'Argus.fr pour en savoir plus très prochainement sur notre site internet. À bientôt.